Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche une fois de plus. Nous vous saluons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce live. Nous vous demandons bien entendu de partager ce live dans le groupe chez des amis afin qu'ils puissent bénir au moins une personne comme nous disons tous les jours, tous les dimanches, c'est notre leitmotiv qui est la parole de Dieu puisse atteindre les nations. Amen. Bienvenue à vous. Et excusez pour ce petit retard, j'ai mis un mot sur mon mur de Facebook pour vous dire que on commence ce live à 13h20 heure de Paris. Et pardonnez-nous pour cette gêne occasionnée. Et nous vous saluons vraiment au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour écouter encore une nouvelle fois ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, le Seigneur va nous faire du bien par ces messages. Ce message va s'intituler « Les trois écoles ». J'en parle de temps en temps dans mes lives, mais aujourd'hui, on va voir les messages dessus. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté, surtout un esprit ouvert, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. Soyez bénis. En attendant, comme d'habitude, écoutons ces petits chants d'adoration qui veut dire beaucoup de choses en même temps. C'est un chant d'Alain Moloto qui veut dire Mosungi Nabato, le sauveur, le pourvoyeur, le gardien, le protecteur. Alléluia. Écoutez et savourez. On y va. Juste savourer. Alléluia. Yes. Oh Jésus. Alléluia. Bienvenue à vous. Un chant très profond.
Savourez son nom. Amen. Je vais reprendre ces chants et je vais essayer d'expliquer les paroles pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Mais avant de reprendre ces chants, laissez-moi d'abord vous saluer, vous qui êtes là depuis partout dans le monde, depuis Hong Kong, mon fils le prophète l'État, depuis Paris, ma fille Gerline, depuis Belgique, mon fils Géry, depuis Londres, ma fille Joyce Queen, depuis la Belgique, ma bien-aimée maman Henriette, depuis les États-Unis, maman Pascaline, depuis Kinshasa, Nadine, et depuis partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce, Chaz à Kinshasa, Marcel en Afrique du Sud, et Odilo en Côte d'Ivoire, Pacheline en Grande-Bretagne, que Dieu vous bénisse. Et ces chants est vraiment prophétique. En fait, ces chants qui étaient composés par... Attendez un instant, je vais reprendre ces chants. Ce chant est tellement prophétique que j'ai essayé d'analyser ces chants par rapport au message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, mon message, comme élu, l'a bien écrit, les 3 écoles. Alors, en étudiant ces messages, Dieu m'a mis ces chants dans mon esprit pour que je puisse comprendre bien le message que Dieu m'a donné par rapport à ces chants. Alors, dans ces chants, Alain Moloto, le feu Alain Moloto qui est auprès du Seigneur, a composé ces chants et dans les chants, il a fait les clips. Alors, dans les clips, on va voir que c'est un homme qui a des diplômes, donc qui est passé par l'école de la société. Hein, aujourd'hui, je parle des 3 écoles. Il est passé par l'école de la société. Il est passé par l'école de la famille. Il est passé par l'école de Dieu, donc l'école surnaturelle. Donc, il y a 3 écoles. Hein, l'école surnaturelle, l'école de la famille et l'école de la société. Alain Moloto est passé par ces 3 écoles, comme moi, Christian, comme toi qui me regardes. On est tous passés, ou on passe tous par ces 3 écoles-là. Tout être vivant passe par ces 3 écoles, mis à part ceux qui sont nés vraiment avant Charlemagne. Hein, parce que l'école a été imposée comme étant quelque chose d'obligatoire par Charlemagne. Ceux qui sont nés avant Charlemagne sont passés par les 2 écoles, l'école de la famille et l'école spirituelle, l'école des dieux. Mais nous qui sommes nés après Charlemagne, lorsque l'école devient obligatoire, nous passons par ces 3 écoles. L'école de la famille, l'école de la société et l'école des dieux. D'accord? Alors, dans ces messages d'Alain Moloto, dans ces clips, Musungi Nabato, le sauveur des gens, ou les protecteurs des gens, dans cette histoire, il raconte en fait sa propre vie. Et lui, il était sorti par l'école de la famille, l'école de la société, donc les études, et l'école des dieux. Alors, il explique dans son clip ici, il dit que il montre aux gens comment, malgré l'école de la société, malgré ses diplômes, parce que c'est un homme qui avait étudié, qui était il avait fait l'économie, voilà, c'était un économiste. Donc, il a été licencié en économie, il avait bac plus 5 en économie. Aujourd'hui, on parle c'est quoi, c'est quoi, les bac plus 5 maintenant, c'est quoi? C'est quoi dans le nouveau système maintenant? Du 1 et 2. Master. Bon, il avait le master 2, hein, master 2
dans son époque, dans mon époque, les masters n'existaient pas. On disait pas les masters, on parlait de la licence. En France, c'était Bac plus 3. Au Congo, c'est Bac plus 5. Et on parlait de la maîtrise, Bac plus 4. Et on parlait de le 2A, hein, Bac plus 5. D'accord? Alors, aujourd'hui, on a changé le langage. On parle de Master 1, Bac plus 4 et Master 2, Bac plus 5. Donc, il avait le Master 2, Bac plus 5 en économie. Donc, c'est un économiste. Alors, malgré l'école de la société, Alain Moloto a passé une vie très difficile. Et dans cette vie très difficile, donc, il cirait les chaussures, hein, d'après les clips de ses chants. Mais l'école de Dieu, comme elle est très bonne, il continue à prier. Et lorsqu'il est passé par l'école, il était dans l'école de Dieu, Dieu lui a donné l'espoir. Et il a postulé. Avec la prière, il a trouvé un travail. Et trouvé le travail, il a trouvé ça avec les bagages de l'école de la société. D'accord? Et là, maintenant, il était embauché. Sa vie a changé. Il était devenu un cadre supérieur. Il gagnait bien sa vie. Et après, dans l'école de la société, il était maintenant un homme assis dans la vie. Mais il montre dans ses clips, hein, comment, lorsqu'il a eu des moyens, il a été empoisonné à cause de la jalousie. Et Alain Moloto a fait un clip prémonitoire. Cet homme est mort empoisonné. Quelqu'un me comprend? Mais malgré ce qu'il a fait dans les clips, lui dans les clips, il a vu qu'il était plus que vainqueur. Mais dans la réalité, le poison l'a tué. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vais encore reprendre ces chants pour que vous puissiez encore écouter et je vais essayer d'expliquer quelques mots en lingala, en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Alléluia. On va encore écouter ces chants. Savourez. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Le Sauveur merveilleux, le Roi merveilleux. Tu es celui qui tient ma vie. Là où mon cœur se repose, là où mes yeux sont fixés. Tu es le protecteur des saints, là où tu es mon refuge. Papa, tu es bien, tu es très bon pour moi. Et tu es l'espoir de ceux qui sont morts dans l'espoir de ressusciter. C'est-à-dire que tu es mon ami. Tu détiens la victoire. Et là où tu es, et le bonheur. Tu as tout fait merveilleusement bien. Tu es mon protecteur. Tu es la terre dans laquelle j'ai planté mon espoir. Mon espoir est en toi. Parole de vie. Papa, tu es très bon pour moi. Tu es la résurrection de ceux qui sont morts dans l'espoir d'être ressuscités un jour. Voilà, les chants disent c'est ça. Amen. Et puis, on va répéter. Tu es ma paix et mon espoir. Que le monde ne peut pas donner. Là où je m'arrête, ce n'est pas la fin. Mes réponses sont entre tes mains, toi, le Sauveur du monde. Tu es Dieu, tu n'as pas de fin. Tu es le Dieu de ceux qui sont fatigués et qui ont perdu l'espoir. Tu sais tout par ta parole puissante. Et tu travailles jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Amen. Tu es celui qui vit dans mon cœur et qui m'aide en que je rentre dans ta gloire. Tu es celui qui remplit les cieux dans ta gloire pour que tous te louent, t'adorent. Tu es celui qui réside dans mon cœur et qui m'aide afin que je rentre dans ta gloire. Tu remplis les cieux et la terre dans ta divinité pour que tous te louent et t'adorent.
Tu es le protecteur des saints. Tu es mon refuge. Tu es le chemin par lequel je marche. Tu es très bon pour moi, Seigneur. Tu es la résurrection de ceux qui sont morts dans l'espoir d'être ressuscités un jour. Tu es incomparable. La parole incomparable, la parole de vie. Papa, tu es très bon pour moi. La résurrection de ceux qui sont morts dans l'espoir d'être ressuscités un jour. Tu es Dieu qui n'a pas de fin. Les sauveurs qui sont fatigués, qui ont perdu l'espoir. Tu tiens toutes choses par ta parole puissante. Le Créateur, toute puissance, et tu agis jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Tu es Dieu, tu n'as pas de fin. Le protecteur de ceux qui ont perdu l'espoir. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Le Créateur incomparable. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit dans ce clip, il a été empoisonné et Dieu l'a sauvé. Mais dans la réalité, les poisons l'avaient tué. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler des 3 écoles. Amen. Alors d'abord, on commence par donner les sciences du mot école. Hein, d'accord? Les 3 écoles. Par définition, l'école est un établissement où l'on donne un enseignement collectif général. D'accord? C'est aussi une institution chargée de donner un enseignement collectif général aux enfants d'âge scolaire et préscolaire. On parle de l'école laïque ou l'école privée. Nous voulons parler de 3 écoles qui sont obligatoires. D'accord? Et Dieu nous a appelés, en tant que ses enfants, créés à son image et à sa ressemblance, à passer par 3 écoles. Pas 4, pas 2. 3 écoles. Je vous ai dit que depuis Charlemagne, l'école est obligatoire. D'accord? À tout enfant d'âge scolaire et préscolaire. Hein? D'accord? Alors, comme l'école est obligatoire, on doit passer par ces 3 écoles. L'école de la famille. Et dans l'école de la famille, nous recevons ce qu'on appelle l'éducation. On ne peut pas être éduqué à l'école laïque. Non. L'éducation s'obtient ou s'acquiert dans l'école de la famille auprès d'un père ou d'une mère ou des tuteurs ou d'une association pour les orphelins. D'accord? On appelle ça l'école de la famille où on apprend comment vivre. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'école de la société. Là, on n'apprend pas l'éducation, mais on apprend l'instruction. On va pour être instruit. Dans cette école de la société, nous allons pour développer notre intelligence qui est innée. Dieu nous a créés comme des créatures complètes. Mais nous devons développer ce que Dieu nous a mis comme capacité intellectuelle. Non pas dans l'école de la famille, mais dans l'école de la société. Il y a une 3e école que j'appelle l'école de la spiritualité ou l'école de Dieu. Et dans cette école de Dieu, Dieu nous canalise. Là, on est dans la canalisation, on est dans l'orientation et on est dans l'aiguisement. Je répète, tout homme créé à l'image de Dieu dans ces temps-ci, après Charlemagne, doit passer par 3 écoles. Pourquoi Charlemagne? Parce que c'est Charlemagne qui a rendu l'école obligatoire. D'accord? Alors, l'école de la famille, pour acquérir ce qu'on appelle l'éducation, l'école de la société, pour recevoir l'instruction, et l'école de Dieu pour être canalisé, orienté et aiguisé. Et je peux encore ajouter irradié. D'accord? Très important. Alors, ces 3 écoles furent créées de manière complète. Alléluia. Pour équiper tout individu né de femme. C'est-à-dire, tout homme né de femme possède en lui des atouts lui permettant d'évoluer paisiblement sur la terre, ayant la capacité
de faire le choix qui lui incombe. Des fois, les choix ne nous incombent pas. Mais il y a des choix qui nous incombent. Notre responsabilité dans la société afin de développer les 3 domaines nécessaires pour notre existence. Tout homme créé à l'image de Dieu doit développer 3 domaines obligatoires qui sont aussi nécessaires. Premièrement, ce qu'on appelle le savoir-être. Deuxièmement, le savoir-vivre. Et troisièmement, le savoir-faire. On va voir que ces 3 éléments, ces 3 domaines nécessaires et obligatoires de notre existence nous permettent d'être non pas bien avec les autres, mais d'être supportable, d'être paisible avec les autres dans la vie. Alors, dans ces 3 savoirs, le savoir qui prime, c'est le savoir-être. Le savoir-être est plus important pour réaliser les 2 autres savoirs. Le savoir-être va actionner le savoir-vivre et le savoir-faire. Donc, il est impossible de savoir-vivre et de savoir-faire dans le monde et ou dans la société si on ne sait pas ce que l'on est. Donc, le savoir-être. Si je ne sais pas qui je suis, donc savoir-être, je ne saurais pas vivre avec les autres. Et je ne saurais pas faire ce qui m'incombe. Donc accomplir ma responsabilité. Bien souvent, bien aimé, écoutez-moi très bien, notre problème, ce n'est pas le savoir-faire. Quand tu fais les choses très mal, quand tu es invivable, tu as un caractère vraiment de canard, tu as un caractère de chien, tu as un caractère incompatible avec les autres. Bien souvent, le problème n'est pas le savoir-vivre, n'est pas le savoir-faire, mais le problème, c'est l'origine, le savoir-être. Celui qui ne sait pas où il est, pardon, qui il est, il ne saura pas faire lorsqu'il est dans la communauté. Il ne saura pas comment se comporter avec les autres dans la communauté, dans le savoir-vivre. Donc les gens qui sont difficiles de caractère, de comportement, leur vrai problème n'est pas au niveau comportemental, caractériel, non. Leur vrai problème, c'est le savoir-être. Il ne sait pas qui il est. Donc d'une part, le savoir-être favorise le savoir-vivre. Donc il nous permet de nous positionner dans la société multiculturelle, multiculturelle et multisectorielle et enfin multisystème. Je répète, tout homme de Dieu doit être capable de s'identifier dans une société dans laquelle il vit. Et dans cette société-là, nous avons plusieurs choses. Nous sommes dans une société multiculturelle. Il y a plusieurs cultures. Multiculturelle, il y a plusieurs sortes de cultes, plusieurs sortes de religions. Multisectoriel, il y a plusieurs secteurs de vie. Et multisystème pour dire que ma liste n'est pas exhaustive. D'accord? Je peux encore dire beaucoup. Des multi, d'accord? Alors, je vais abréger pour multisystème. Alors, souvent, on ne sait pas vivre dans la culture des autres. C'est le côté culturel. On se peut vivre dans l'ensemble des saints. C'est multiculturel. Culturel, pas culturel, mais culturel. On ne sait pas vivre dans le milieu, dans un secteur bien défini. Multisectoriel. On ne sait pas vivre nulle part. Multisystème. D'accord? Alors, très souvent, notre problème est le savoir-vivre. Tu as toujours des problèmes avec tout le monde. Et c'est tout toi qui as raison. Et quand il y a des problèmes, les autres qui ont tort. Ça veut dire que tu as un problème de savoir-vivre. Mais le problème de savoir-vivre n'est pas la cause, est une conséquence. D'accord?
ton manque de savoir-vivre n'est pas une cause, c'est une conséquence. La cause est le savoir-être. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas comment te comporter vis-à-vis des autres. Savoir-vivre. Donc, d'une part, savoir-être doit favoriser le savoir-vivre. Alors, à savoir, ma perception de la vie n'est pas obligatoirement celle de Solange Elia. Souvent, quand je vois Solange Elia, elle est amie avec des gens que nous, aujourd'hui, chrétiens, on va dire non, ce sont les mondains. Mais ces gens sont ses amis. Elle se dit chrétienne, elle est enfant de Dieu. Mais elle ne met pas une barrière entre elle et ses amis qui font la mesure du monde ou qui vivent avec une perception mondaine. Pour Solange Elia, que j'apprends à connaître, elle est dans une perception de la vie d'acceptation des autres comme ils sont. Elle veut être un modèle, un miroir pour les autres, pour leur changement, sans leur imposer sa foi. On appelle ça le savoir-vivre. Cette femme, elle sait vivre avec les gens. Quelqu'un me comprend? Ok? Alors d'autres personnes, leur perception n'est pas celle des autres. Et elle veut t'imposer sa manière de vivre. Si tu ne pries pas dans son assemblée, tu ne crois pas à son Dieu, ta manière de croire n'est pas celle qu'elle est là. Elle te rejette. Si toi tu dis que Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui dit non, moi Dieu c'est Dieu, il est lui-même le Père, le Fils, il y a un seul, il n'y a pas trois. On dit Trinité ou unité, il dit on ne peut pas être amis. Très dangereux. C'est le manque de savoir-vivre. Jésus avait 12 apôtres et chaque apôtre avait son caractère bien trempé. On peut le voir, on l'a vu, mais il est supporté et il les maintenait en cohésion. Il y avait la cohésion entre eux, mais c'était différent. Chacun venait d'une famille avec une éducation et venait dans son école de famille. Mais là, il était dans l'école des dieux. Et il a rassemblé toutes les écoles des familles, des sociétés. On va voir un moment, d'un côté Pierre, il fait de la pêche, qui était un homme pas instruit du tout, mais il collaborait avec Matthieu, un homme très instruit. Alléluia. Qui était perceveur d'impôts, il traitait avec les Romains de l'époque, très intelligent. Alors que Pierre et Jean étaient des gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais Jésus les maintenait ensemble parce qu'il leur apprenait les savoir-vivre. D'accord? Bien, vous devez savoir que la tolérance nous pousse à savoir que là où ça va être ma liberté commence celle de mon prochain. Je ne peux pas leur imposer ma foi ou ma manière de concevoir Dieu et encore la vie. On appelle ça le savoir-vivre. Cette tolérance permet de découvrir aussi comment les autres perçoivent Dieu, comment ils perçoivent les mondes. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus prier, ne veulent plus venir dans nos assemblées parce qu'ils voient que nous sommes des dictateurs. Nous voulons leur imposer notre manière de voir Dieu. Non. Non. Moi, si je vois que Solange à Paris, je peux lui dire, écoutez, je t'ai vu en photo ou avec les gens qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans le monde. Non. Sa conception de Dieu n'est pas forcément la mienne. Mais notre foi, elle est commune. Nous prions le même Dieu. Nous avons la même espérance. Alléluia. Nous sommes dans la même structure de Dieu. Mais notre perception de la vie est différente. C'est normal. Parce que chacun vient de son école de famille. Avec son expérience. Ses expériences, d'accord? Les chrétiens ont un problème avec ces trois écoles. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle cette perception de Dieu, de la vie, du monde, qui va carrément nous diviser alors que nous sommes unis. Nous prions les mêmes dieux. Alléluia.
D'autre part, le savoir-être nous permet de réaliser, d'accomplir et d'atteindre nos objectifs. Alléluia. Fixé en amont. Cela implique directement notre savoir-faire. Ton savoir-faire est une conséquence de savoir-être. Alléluia. Amen. Je saurai faire parce que je sais qui je suis. J'ai des capacités de faire, d'accomplir, de réaliser. Maintenant, on a parlé de ces 3 écoles. Mais on n'a pas évoqué maintenant l'école des dieux. Je vais vous dire que la première école que j'ai citée ici, c'était l'école de la famille. Et dans cette école-là, on apprend l'éducation, pas l'instruction. On s'instruit pas dans la famille. On s'instruit auprès de ses parents. On apprend à marcher auprès de ses parents, par l'école. On apprend à faire les 4 pattes, à marcher avec les 2 pieds. On apprend à parler, à dire papa, maman. On n'apprend pas ça à l'école. On l'apprend dans la famille. L'école de famille. Et là-dedans, tout ce que nous apprenons comme apprentissage fait partie de ce qu'on appelle notre éducation. L'éducation va revenir, va surgir une fois adulte, une fois marié, une fois parent, une fois adulte, une fois responsable. Tout ce que tu vas faire dans le corps de la société sera influencé par l'école de la famille. Tu vas être quelqu'un très intelligent, mais avec une éducation dont dans la base faussée. Il ne sait pas être avec les gens. Vous savez, un jour, j'étais avec un homme de Dieu, un prophète qui est très connu. Et il était venu à Paris, il m'a dit, Christian, tu peux m'accompagner au restaurant. J'étais avec d'autres serviteurs de Dieu. On est parti au restaurant, on s'est garé. Comme il n'y a pas de place, je me suis garé en deuxième file, hein, donc, avec le feu de détresse. Ce prophète-là est parti dans le restaurant. Il a acheté à manger que pour lui. On était 4 pasteurs dans ma voiture, y compris moi. Il y avait lui, pasteur, moi, pasteur, et avec 2 pasteurs. Il est rentré, il a acheté à manger, à emporter. Il rentre dans la voiture, il mange seul. Devant nous. On ne lui a pas demandé. Mais ça s'appelle manque de savoir-vivre. Ça dérange. Ça m'a dérangé. C'était ma voiture. Il n'a pas payé l'essence de ma voiture. Et je ne lui ai pas demandé de payer l'essence. Je l'ai transporté normalement, comme un ami, comme un frère. Mais manger devant nous, sans nous proposer. Et on était allé le matin pour te soutenir dans ton séminaire à toi, homme de Dieu. On t'a soutenu, on était présent. Mais tu vas faire manger devant nous, tu vas devant nous, on te met dans ton hôtel. Et puis il nous dit au revoir. Il monte dans ton hôtel. Bien aimé, même si on est spirituel, c'est choquant. Je crois que ce prophète-là est monté dans ma voiture pour la première et la dernière fois. Je ne lui en voulais pas. Mais je n'ai pas apprécié son manque de savoir-vivre. Je n'ai pas apprécié ça. Donc souvent, on a un caractère mauvais, mais on ne sait pas que ça gêne les autres. Mais le problème, ce n'est pas le savoir-vivre, le savoir-être. Je ne sais pas qui tu es. Comme tu vois qui tu es, tu ne peux pas chercher à savoir qui sont les autres. Et les connaissant, cet homme devait me respecter par rapport à ce que je suis, dans la foi, par rapport à lui. Il était très loin dans les choses de Dieu par rapport à moi. Pas seulement dans la connaissance, mais dans l'expérience. Je ne pouvais lui apporter mon apport, mais son attitude m'a bloqué. Manque de savoir-vivre. A bloqué les atouts ou les qualités qui seraient gratuites, qu'on pouvait lui transmettre ça gratuitement. Il a manqué de savoir-vivre parce qu'il ne savait pas qui il était. Il avait une fausse identité de lui-même. Une fausse perception de lui-même. Quelqu'un me comprend?
Très important. Donc souvent les manques de savoir-vivre, et c'est même une conséquence, c'est même une cause de la cause, c'est le manque de savoir-être. D'accord? Très important. Alors, lorsque j'ai fait cette étude dans ces 3 écoles, j'ai compris que dans la liste, le savoir-être est très importante. Donc, elle est la première école. Donc, l'école numéro 1, ce n'est pas l'école de la famille, c'est l'école des dieux. L'école des dieux fait allusion à l'intimité. C'est dans l'intimité que tu apprends qui est Dieu et qui tu es. C'est dans l'intimité que tu découvres qui est Dieu et qui tu es. Comprenez-moi très bien. Moïse savait qu'il était un Égyptien. Il était un ingénieur. C'était un architecte. Mais il ne savait pas qu'il était aussi un libérateur. C'est dans l'intimité avec Dieu que Moïse a découvert une capacité de lui, un savoir-faire que Dieu avait mis en lui qu'il ne le savait pas. C'est dans l'intimité que Gédéon a compris qu'il était un vaillant héros. C'est dans l'intimité que David a su qu'il pouvait libérer Israël de les mains des ennemis, des Philistins. C'est dans l'intimité qu'on sait qui on est. On découvre notre vraie identité, notre capacité de gérer. C'est de l'intimité. De la première école, c'est l'école de l'intimité, l'école de Dieu. C'est là-dedans que nous découvrions les savoir-être. Et cela nous permet maintenant de concevoir ou de déclencher le savoir-vivre et le savoir-faire. Si je ne sais pas qui je suis, je ne saurais pas faire, je ne saurais pas accomplir, je ne saurais pas réaliser. Quelqu'un me comprend? Si je ne sais pas qui je suis, je ne saurais pas vivre avec les autres dans l'humilité. C'est avec le savoir-être qu'on est humble, qu'on prend les autres comme étant supérieurs à nous. Qui est celui qui veut être plus grand parmi vous? Commence par devenir votre serviteur, savoir-être, qui va déclencher le savoir-vivre, laver les pieds des autres, qui va déclencher le savoir-faire, poser des actes. Quelqu'un me comprend? Très important. Pour moi, ce message-là, il est très important pour l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent à côté des choses de Dieu, alors qu'ils sont bourrés de talents. Ils sont équipés, ils ont des qualités. Bien aimé, j'ai vu mon papa ici présent, Docteur Mobejo. Il n'aime pas ça, mais je vais parler de lui. Laissez-moi vous parler de lui, parce qu'il est là présent. Comme il est là, je ne peux pas mentir sur lui. J'ai connu cet homme il y a plus de 30 ans. Quand je l'ai connu, lui prêchait, moi je ne prêchais pas encore. Donc niveau expérience, il a plus d'expérience que moi. Déjà, de par son âge, de par le ministère, de par son mariage. Il s'est marié aussi avant moi. Il m'a connu célibataire. Aujourd'hui, j'ai bientôt 25 ans de mariage. Mais quand je vais chez lui, dans sa maison, avec son épouse, ma maman Annie Mobejo, avec mon épouse élue, on se trouve à 4. Bien aimé, ce monsieur, cet homme de Dieu, ce docteur, cette maman, une maman à la voix angélique, sont nos parents, parce que c'était nos parents de mariage, sont nos parents. Mais l'autre, on trouve à 4, on est des amis. On parle de tout. Et on se complète. On échange. Il ne nous montre pas qu'il connaît plus que nous. Non. On parle comme amis. Ça, il n'a même pas à me le dire. Il a ce qu'on appelle le savoir-vivre. Et quand il pose des actes, il y a le savoir-faire. Aujourd'hui, il est invité partout. Tout le monde le recherche.
Mais les gens ne connaissent pas son côté intime. Moi, je connais parce que je vis avec lui. Son savoir-être est tellement fort que quand tu l'approches, tu peux voir son savoir-vivre. Il te sert. Il te sert comme un Seigneur. Il prend soin de toi. Il parle avec toi avec beaucoup de respect. Papa, il n'y a pas de mots. Nous vous aimons aussi. Nous aimons vraiment. Votre savoir-être nous affecte et nous pousse encore à aimer le Seigneur, à devenir comme vous. Alléluia. 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 Moi, je l'ai applaudi quand il prêchait. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui m'encourage dans le monde entier, quand je prêche, quand j'enseigne, voilà, c'est lui. Alléluia. Il me considère, il me donne du poids, de la considération. Et quand ça vient de lui, c'est une bombe dans mon cœur. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais fan de lui, je l'applaudissais. Alléluia. Et aujourd'hui, on partage la parole de Dieu. Et quand on partage sans limite, il ne montre pas, vous êtes des enfants. Non. On partage, on ouvre la parole de Dieu. Et pire encore, des fois, il considère ce que moi je lui dis. Alléluia. Savoir-être de cet homme-là m'a affecté. Moi, je vous affecte parce qu'un homme m'a affecté par ton savoir-être. Son savoir-vivre, son savoir-faire. Quand tu vas chez lui, il sait vivre avec les gens. Et quand tu prêches, il sait faire la chose de Dieu. Donc, il est complet dans les trois savoirs. Amen. Très important. Des fois, nous prêchons aux gens, mais ils n'écoutent pas. Mais ils écoutent ce que nous sommes. J'aime toujours dire, ce que je suis parle plus fort. Ce que je dis. Mon savoir-être est plus important que mon savoir-faire, que mon savoir-vivre. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis et ce que je fais. Alléluia. De la première école, c'est l'école de Dieu. Cette thèse est plausible. Alléluia. Alors, allons-y voir un tout petit peu les savoirs. La première école de Dieu, donc l'école de la spiritualité. Alléluia. Et c'est avec l'école de la spiritualité qu'on apprend le savoir faire. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que le but de la création de l'homme demeure d'abord la gestion de toutes les créatures placées dans le domaine naturel et visible légué à l'homme des origines. Bien aimé, je n'invente rien. Allons-y voir dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Lisons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson. En fait, Dieu revient sur dominer. Hein. Écoutez, la parole de Dieu est tellement riche. Merci beaucoup, maman. Maman Annie. Merci. Merci beaucoup, maman. Et Dieu dit d'abord, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Maintenant, Dieu nous montre comment on doit dominer. Tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas multiplier les savoir-être. Alléluia. Soyez féconds. Multipliez votre savoir-être. Mobejo et Annie Mobejo, nos parents,
savent comment multiplier leur savoir-être. Ils savent comment être. Et ils savent comment vivre avec les autres. Savoir vivre. Ils savent comment faire. Savoir faire. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre avec votre savoir-être. Ici, il n'est pas question de faire des enfants physiques, non. De faire vos identités, multiplier votre identité. C'est ça. Apprenez à assujettir là. Le mot assujettir, c'est un mot très fort. Ce mot veut dire acquérir des connaissances et maîtriser son environnement afin de le soumettre à sa guise. Tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas assujettir. Or, pour assujettir, là il n'est plus question de l'école seulement de Dieu, mais le corps de la vie et le corps de la société. Pour assujettir, il faut avoir la connaissance des acquis, de l'expérience. Sans cela, tu ne peux pas dominer. Mais pourtant, Dieu a dit au verset 26, créons afin qu'il domine. Mais on ne peut pas dominer sans assujettir. Non. Non. Notre but, c'est de dominer. Mais avant de dominer, il faut apprendre comment assujettir. Avant d'assujettir, il faut apprendre comment remplir. Avant de remplir, il faut apprendre comment multiplier. Avant de multiplier, il faut apprendre comment être fécond. C'est très important. Alléluia. On va dominer au verset 26 et dominer au verset 28. 26, on donne le but. Mais 28, on donne comment faire. Quelle est la procédure? Quelle est la méthode? Quel est le chemin à parcourir avant d'atteindre la domination? Il faut passer par l'assujettissement. Il faut passer par comment remplir. Il faut passer par comment multiplier. Il faut passer par comment être fécond. Être. Verbe être. Au temps présent. Alléluia. C'est comment être, savoir être. Dominer, c'est le savoir faire. Alléluia. Assujettir, c'est le savoir vivre. Donc les trois savoirs sont dans la liste. Savoir être, savoir vivre, savoir faire. Le savoir être va créer le savoir vivre et le savoir faire. Tu ne sais pas faire parce que tu ne sais pas être. Tu ne sais pas vivre avec les autres parce que tu ne sais pas être. Ton problème, mon problème, notre problème, le problème de l'église, ce n'est pas le savoir vivre, ce n'est pas le savoir faire. Non, le savoir être. Or, le savoir être ne peut se découvrir que dans l'intimité, dans la prière, dans l'adoration, dans le culte personnel avec Dieu. Vous allez voir que David, avant de tuer Goliath, Dieu l'a entraîné. Parce que David savait qui il était. Il n'a jamais appelé Goliath géant. Jamais. Ses frères l'appelaient géant, son père l'appelait géant, Saül l'appelait géant. Tous les frères l'appelaient géant, sauf David. Et tous avaient peur de Goliath, sauf David. Pourquoi il n'avait pas peur de Goliath? Parce que David, il savait qui il était. Alléluia. Il savait qui il était. Comme il savait qui il était, il savait quoi faire. Amen. Dieu l'a entraîné dans le désert, dans la solitude. Comment utiliser la fronde. Et c'est avec la fronde qu'il a tué Goliath. C'est avec la fronde qu'il a maîtrisé les lions avant de les tuer. C'est avec la fronde qu'il a maîtrisé l'ours avant de les tuer. Il a appris le savoir-être dans le désert. On apprend le savoir-être que dans le désert, dans l'intimité. Très important. Ici, on voit que Dieu
va nous dire de dominer. Et parmi la domination, Dieu va inclure le reptile. Donc en fait, hein, Dieu donne la solution avant la bataille. Satan ne peut pas venir vers Adam comme esprit. Parce qu'il était dans le domaine d'Adam, dans le domaine de la terre. Il a donné la terre au fils de l'homme. Et comme il était dans le domaine d'Adam, il devait se visibiliser. Et Dieu avait déjà tout. Dieu avait déjà tout bouclé. Il ne peut pas rentrer pour séduire ni Adam ni Ève sans prendre le corps. Or, tout le corps qu'il pouvait prendre, Dieu avait déjà soumis tout ce corps-là à Adam. Dominer sur le poisson. Si Satan venait comme un poisson, il était toujours sur le côté d'Adam. Dominer sur les oiseaux. Si Satan venait comme un oiseau, Adam pouvait quand même le dominer parce que c'était un ordre. Alléluia. Dominer sur le bétail. S'il venait même comme une chèvre, Adam aurait quand même le dominé. L'aurait quand même dominé. Dominer sur les reptiles. Il est venu comme un reptile. Donc, Satan, il n'avait aucun choix pour séduire. Il devait prendre le corps. Et quel que soit le corps qu'il pouvait prendre, Adam l'aurait dominé. Parce que ça faisait partie des prérogatives qui étaient soumises à Adam comme étant leader de la terre. Quelqu'un me comprend? Et Satan est venu comme un reptile, comme un serpent. Or, le serpent était visible. Quelqu'un me comprend? Était déjà soumis à la domination d'Adam. Mais pourquoi Adam est tombé? Je vais expliquer ça aujourd'hui. C'est mon message. Alléluia. Très important. Alléluia. Très important. On voit que Adam est placé dans le but de dominer. Mais Dieu nous montre que tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas comment assujettir. Or, pour assujettir, il faut d'abord comprendre comment remplir. Avant de remplir, il faut savoir comment multiplier. Avant de multiplier, il faut soyer. Il faut savoir être. La source. Le savoir-être. La source. Qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour Dieu et qui es-tu pour le monde? Adam devait savoir qui il était pour Dieu et qui il était pour le lion, qui il était pour le chien, qui il était pour le serpent. Et tant qu'il ne sait pas faire ça, il ne sait pas comment dominer. Et on va voir que dans le fait, Adam n'a pas compris ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu le place, il dit, Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel lui prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, il était une sentinelle. Il était aussi un laboureur. Il devait savoir comment labourer. Vous savez, quand on laboure, hein, on tourne la terre. Or, l'homme est terre. Il faut savoir tourner l'homme. Et quand on tourne la terre, on va enlever tout ce qui n'est pas bon pour la culture. On enlève les mauvais trucs qui est dans la terre, qui va empêcher la culture de croître. Et là, il peut y avoir l'ivraie, il peut y avoir les lianes. Vous savez, les lianes, ce sont des plantes qui tuent d'autres plantes. Quelqu'un me comprend? Et quand on laboure, on le découvre, on doit les enlever. Maintenant, après avoir labouré, donc cultivé, maintenant, on va maintenant être le gardien. Adam avait la responsabilité de surveiller et de protéger Ève. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle, il ne parle pas aux deux, il parle à Adam. Il a dit, tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit, vous ne mangerez pas. Tu ne mangeras pas. Donc Adam devait veiller sur Ève. Donc s'il y avait l'intrus, parce qu'il avait cultivé au préalable, il devait maintenant repousser l'intrus au singulier. Là, il n'est pas ici question de pluriel. Mais la domination est au pluriel. Dominer, EZ. Multiplier, EZ. Soyez féconds, EZ. Remplissez, EZ. Dominer, EZ. Acheter, EZ. Mais cultiver, c'est l'infinitif.
le plaça pour cultiver. C'était un impératif destiné à Adam, pas aux deux. Il domine à deux, mais on cultive seul, on garde seul. Il n'y avait pas deux gardiens, il n'y avait pas deux sentinelles dans le jardin, un seul. Voilà pourquoi Adam, Dieu le dit, il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Ici, Dieu emploie les tu, pas les vous. Maintenant, lorsque Satan va venir, Satan va veiller à la manque de vigilance d'Adam. D'accord? Satan vient quand Adam est absent. Parce que Satan s'est retrouvé seul avec Ève. C'était l'erreur d'Adam. Il a manqué de vigilance. Il devait garder, protéger Ève, pas la laisser seule. Ève s'est retrouvée seule. Première erreur. Deuxième erreur, Ève n'était pas enseignée par Adam, alors qu'il était le leader. Parce que lorsque Ève va répondre au serpent, on voit que Ève est passée dans une mauvaise école. Elle mélange tout. Satan lui pose des questions pour la duper, des questions pour l'égarer, des questions subtiles, des questions pour la perdre. Elle ne sait pas répondre. Elle panique. Elle répond, mais ses réponses ne correspondent pas à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Dieu a jamais dit, tu ne toucheras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'y a pas de jour où tu toucheras. Puis même quand elle va parler à Adam, elle va dire, Dieu a dit, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Dieu n'a jamais dit toucher. Satan posait la question, est-ce que Dieu vous a donné tous les arbres? Oh, Dieu était précis. Tu peux manger tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan va dire, est-ce que tu peux manger tous les arbres? Elle va dire, oui, tu peux manger tous les arbres, sauf. Mais elle n'a pas dit ça. Vous voyez qu'elle est sortie dans une mauvaise école. L'école d'un mauvais leader. L'école d'un leader irresponsable, qui ne veille pas sur elle. Très important. Donc Satan a vraiment joué avec cela. Avec cette absence de l'école des familles d'Adam. À l'école d'éducation. Beaucoup de chrétiens sont en train de tomber dans le péché. Rien à voir avec les démons. C'est une question d'éducation. Tu es pasteur. Les jeunes filles viennent coller à toi avec leur poitrine, qui frottent ta poitrine. Et ça ne te fait rien. Mais par éducation, tu dis, maman, ma fille, fais attention. Embrasse ton père, mais fais attention. Éducation. D'abord, un homme de Dieu, ça n'a rien à voir avec les spirituels. D'abord, l'éducation. Celui pour qui tu pries là, c'est comme ta fille. Quand tu es bien éduqué, quand tu la touches, tu vois ses points sensibles. Et quand elle te touche, ne la laisse pas toucher les points sensibles. Utilise les points sensibles par rapport à ton éducation. Rien à voir avec l'esprit là. L'esprit vient après. D'accord? Donc on voit qu'elle était une mauvaise élève. Genèse chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, et là elle répond bien, hein, d'accord? Dieu a dit, vous ne mangerez pas. D'abord, c'est faux. Dieu me dit, vous ne mangerez pas. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Les vous, les tu, c'est différent. Quand il dit vous, cela suppose que Dieu s'est adressé à elle et à Adam. Or, c'est un mensonge. Dieu s'est adressé à Ève, s'est adressé à Adam. Mauvaise réponse. Vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit vous ne mangerez pas. Dieu n'a jamais employé le vous avec Ève, jamais. Il a employé le tu avec Adam. Tu ne mangeras pas. Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez point. Dieu n'a jamais employé le verbe toucher. Et déjà ça, avant même de manger l'interdit, elle était déjà séduite. Parce qu'elle va ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Et comme elle est séduite, sa perception de l'interdit a été transformée à la perception de l'autorisé. Le péché
va attaquer premièrement votre perception de Dieu. Votre perception de ce que Dieu défend. Ce que Dieu a interdit, Satan, pour vous amener à consommer l'interdit, il commence par attaquer votre perception de l'interdit. Même si je couche avec elle, ce n'est pas grave, je vais quand même l'épouser. Tu comprends un peu? Donc ta perception du péché change. C'est pas grave si on couche ensemble, de toutes les façons, on va se marier. Fausse réponse. Ne touche pas. Marie-toi d'abord. D'accord? Non. La fille fait voyager avec moi. On peut dormir dans la même chambre, mais je dors bien par terre. Fausse perception. Tu tentes Dieu. Et tu tentes ta chair. Satan, est-ce que tu ne supporteras pas ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, mais maintenant, Satan maintenant, il va maintenant pousser la femme d'abord à consommer, non pas les fruits défendus, à consommer les péchés dans son esprit. Manger, c'est une conséquence. Mais avant de manger, il faut d'abord que la tête accepte de manger. D'accord? Quand elle accepte de ne pas manger, la bouche ne peut pas manger. La bouche mange parce que la tête accepte. Satan n'a pas attaqué la bouche, le main de Ève. Satan a attaqué la tête de Ève. La perception. L'interdit. Elle veut changer cela. Elle veut rendre ça autorisé. Et il veut rendre ça autorisé. Il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille dans le col d'Adam. Le col de famille d'Adam. Quelqu'un me comprend? Il était établi comme étant chef de l'école de famille que Dieu avait placé pour donner l'éducation, le savoir-vivre. Et le savoir-vivre, mais Ève n'a pas reçu la bonne éducation, le bon encadrement, le bon teaching, hein, le bon encadrement de comment faire face à l'ennemi. Elle n'a pas réussi. D'ailleurs, elle n'avait pas la responsabilité de le faire. C'était là incombé à Adam, pas à elle. Donc, rassurez-vous, lorsque Satan veut vous détruire, il va commencer par éloigner ceux qui sont là pour vous protéger. Dieu va t'éloigner, Satan va commencer à t'éloigner des amis qui sont là pour te dire ne fais pas ça. Faites attention. Et Satan va vous mettre en conflit. Et quand ils vont s'éloigner, vous savez, j'ai perdu ma sœur Chantal, hein? Une de mes soeurs, une de mes grandes, elle est morte. Et après sa mort, j'ai analysé comment elle était morte. Avant que ma soeur ne meure à Kinshasa, Satan a mis les conflits qui n'avaient ni tête ni queue entre moi et mes autres soeurs. Mes autres soeurs m'en voulaient pour des choses que je ne savais pas pourquoi. Et Satan a fait que je sois discret. Et pendant cette discrétion-là, ma soeur elle est décédée. Avant d'attaquer Ève, Satan a veillé à ce qu'Adam soit discret, qu'Adam soit loin, Adam soit écarté. Parce qu'Adam avait des éléments pour défendre Ève, pour défendre les jardins, pour défendre les intérêts de Dieu. Éloigner Adam, attaquer Ève. Stratégie qui marche jusqu'aujourd'hui. D'accord? Très important. Donc la première école, bien aimé, je vous dis que c'est l'école de Dieu. C'est l'école de la spiritualité, l'école de Dieu, où on apprend, je dirais plusieurs choses, hein, mais les choses principales, je dis, être canalisé, être orienté, être aiguisé, être irradié. Être ensémencé dans l'esprit. Savoir discerner les choses. Pourquoi je ne sais pas, me pose la question. Il ne fait pas partie des gens avec qui je dois être dans le jardin. Je suis avec mon mari. Et s'il m'interpelle, il me dit que ça c'est bon. Moi je sais que ce n'était pas bon. Mais s'il me dit que Dieu nous a caché quelque chose, c'est quoi? Avant de manger, laisse-moi appeler Adam, mon leader,
mon mari, mon époux, mon responsable. Et Adam serait venu écouter la conversation de Satan, du serpent et de Ève. Et Ève aurait sauvé sa peau. Parce qu'elle aurait eu la sagesse, le support d'Adam. Mais Ève a consommé avant l'arrivée d'Adam. C'était trop tard. Quelqu'un me comprend? Et du coup, il y a une école qui a manqué. L'école de la famille a échoué. Et du coup, l'école de Dieu aussi a échoué. L'école de Dieu, c'est la gestion du jardin. Ils sont chassés, l'école de Dieu. Parce que l'école de la famille a échoué. Et très très souvent, nous échouons dans l'école de la famille et dans l'école de la société, dans l'école de l'instruction. L'école de la famille, c'est l'éducation. L'école de la société, c'est l'instruction. Et l'école de Dieu, c'est la canalisation. La canalisation, l'orientation, l'aiguisement, l'irradiation. D'accord? Très important. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez savoir que dans ces trois écoles, vous devez d'abord comprendre l'école de Dieu. C'est l'école de l'esprit. C'est l'esprit qui sait discipliner la chair. Or, le péché, c'est la conséquence de l'âme. Des affections, des émotions, des désirs et de la volonté. C'est l'âme. Les péchés viennent de ces quatre domaines. Affection, désir, émotion et volonté. Ce que les hommes font sur la terre, c'est l'âme qui les pousse à le faire. Or, l'âme domine la chair. Mais l'âme est dominée par l'esprit. Quand l'esprit sait canaliser l'âme, c'est aiguiser l'âme, c'est orienter l'âme, c'est discipliner l'âme. À ce moment-là, l'âme va discipliner la chair. Quand vous jeûnez, vous disciplinez la chair. Quelqu'un me comprend? Très important. Et quand on vit dans une vie de prière et de jeûne, on donne maintenant ça s'appelle quoi? Comment on dit ça? La licence à l'âme. On dit l'âme, à partir de maintenant, tu peux gérer ma chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans l'âme, il y a quatre choses. Il y a les désirs, les émotions, les affections, la volonté. Dans l'esprit, il y a trois choses. L'inconscience, la conscience et le subconscient. Dans le corps, il y a cinq choses. La vue, l'ouïe, l'odorat, les goûts et le toucher. Donc tout ce qui est, ce que Ève a vu, c'est la chair, c'est le corps physique, visible. Or, ce corps a été influencé par l'âme, par l'affection, par l'âme, par le désir. Et elle vit que l'âme était bonne à manger. Ça, c'est Dieu, Satan a touché son affection, sa volonté. Et la volonté maintenant a conduit la consommation, la vue. Maintenant, c'est le corps qui voit, non pas comme Dieu voit, mais comme le diable voit. Parce qu'il sait qu'il vivait trompé. Donc, vous voyez ici que l'école de Dieu, c'est l'école de l'esprit. Si l'esprit n'est pas aiguisé, n'est pas canalisé, n'est pas irradié, tu auras du mal à discipliner les désirs de la chair. That's right. Nous péchons parce que nous ne savons pas dans quelle école nous sommes. Quel beau message. Quel beau message. Alléluia. L'école de Dieu doit primer au-dessus de toute école. Parce que l'école de Dieu, c'est l'école de savoir-être. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment faire et comment vivre. Elle devait savoir comment vivre dans le jardin et comment faire pour y rester. Mais pour ce faire, elle devait maîtriser, savoir être qui elle était. Quelle était sa responsabilité
face au serpent. Le serpent devait être dominé. C'était dit. Et quand le serpent vient, elle doit savoir que ma responsabilité, j'ai été créé pour le dominer. Et tout ce qui peut me dire, qui contredit l'école de Dieu, l'école de la spiritualité, doit être rejeté, car j'ai des atouts qui viennent de l'école d'Adam, l'école des familles. Alléluia. Oh Dieu. Je sais vivre avec les autres parce que je sais être avec mon Dieu. Je sais faire pour les autres, pour Dieu. Je sais faire pour mes compatriotes. Je sais faire parce que je sais qui je suis par rapport à mon Dieu. Je sais qui est mon Dieu. Magnifique, exactement maman. Magnifique message. Alléluia. L'école de la spiritualité, l'école de Dieu, c'est l'école de l'intimité et l'école de la perception. Et c'est ma manière de voir des choses, c'est la manière de Dieu. Est-ce que ce que je perçois, je vois la chose comme Dieu la voit. Quand je vois un homme en face de moi, une femme en face de moi, dois-je la juger sur ce que je vois d'elle ou dois-je écouter Dieu? Comment Dieu le voit? On voyait Gédéon, un pauvre type, un gars qui est d'une famille inutile. Mais Dieu le voyait comme un vrai héros. On voyait David comme étant le thème de la famille. Même son père, lorsqu'il a convoqué la famille, il n'a pas convoqué. Donc même son père n'avait pas la perception de Dieu sur lui. Même Samuel n'avait pas la perception de Dieu sur David. Quand Samuel a été chez Jessé, Isaïe, il a vu Eliab l'aîné, il dit, oh, ça c'est loin de Dieu. Je lui ai dit, détourne ton regard de lui. Je l'ai rejeté. La perception de Samuel par rapport au choix de Dieu était faussée. Dieu devait le reprendre. S'il n'est pas là, il n'y a pas de sacrifice. S'il n'est pas là, on ne peut pas manger. S'il n'est pas là, je ne peux rien faire. Dieu t'a donné la coupe, l'onction, pas pour te oindre de toi-même, mais pour les autres. Savoir-faire. Dieu t'envoie chez David pour savoir comment te comporter vis-à-vis de lui. Savoir-vivre. Donc ces trois écoles sont liées. Et dans ces trois écoles, bien aimés, il y a un élément qui ne trompe jamais. Jamais. C'est le langage. Dans l'école de Dieu, on comprend que quelqu'un sort de l'école ou fait la classe buissonnière. Il manque l'école de Dieu lorsque son langage change. La première remarque pour savoir que celui-là a fui l'école de Dieu ou ne comprend pas l'école de Dieu ou ne connaît pas l'école de Dieu ou refuse l'école de Dieu commence par le langage. Lorsqu'un homme de Dieu commence à quitter la voie de Dieu, quitter l'école de Dieu, la première remarque, c'est le langage. Parce que le langage détermine la dimension de notre intimité avec Dieu. Je répète, le langage détermine la dimension de notre intimité avec Dieu. Et le cas échéant, l'absence de notre intimité avec Dieu. On le voit par notre langage. Quand tu vois un homme de Dieu qui, dans le passé, il était contre le péché. Il dit, oh, on est tous des faibles. Le langage là, me montre qu'il est déjà dans le péché. Remarquez bien, dans le langage, on peut sentir le péché aussi, dans le langage. Satan va attaquer notre perception afin d'influencer notre langage. On va voir que Adam et Ève ont péché. Ils ont échoué dans l'école des familles, l'école de l'éducation. Surtout Ève. Maintenant Dieu vient dans son rendez-vous quotidien. Dieu a un rendez-vous quotidien avec nous. Dans l'école de Dieu. Ce rendez-vous, il est quotidien.
donne-nous le pain quotidien. Dieu te donne pour que tu nous rendes un culte. Quelqu'un me comprend? Alléluia. S'il te donne le pain quotidien, c'est pour que tu nous rendes un culte quotidien. Alléluia. Donc, le pain, Dieu nous le donne d'une manière quotidienne. Donc, le culte est d'une manière quotidienne. C'est un fait. Maintenant, Dieu vient dans son rendez-vous quotidien avec l'homme. Parce que lorsqu'un patron donne un travail à faire, il doit veiller à ce que tu fais. Il doit veiller. Quelqu'un me comprend? Il doit veiller pour que tu te rendre compte de ce qu'il t'a donné comme travail. Donc Dieu donne à Adam le travail de cultiver et de garder, de protéger, de cultiver, d'être les laboureurs et d'être la sentinelle. D'accord? Adam avait deux métiers dans le jardin. Il était le laboureur, il était aussi la sentinelle. Il était la sentinelle contre les interdits. Contre l'interdit. Il était la sentinelle contre l'intrusion. Maintenant, s'il voyait un poisson aller venir dans le jardin et faire ce que le poisson ne doit pas faire, il doit lui dire, que fais-tu là? Pourquoi es-tu là? S'il voyait les animaux faire ce qu'ils ne doivent pas faire, il doit poser la question. Maintenant, quand il a vu les serpents, elle a vu les serpents venir lui parler, Dieu n'a jamais dit qu'il vous parlerait aux serpents. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, quand vous faites les délivrances, là, vous parlez aux démons. C'est ce que vous savez que vous péchez. C'est interdit. On n'a pas à converser avec le diable. Qui es-tu? Et puis, l'homme possédé dit, je suis ton oncle. Quel oncle? Jean-Pierre. Jean-Pierre qui? Et Satan, maintenant, il commence à te mentir. Et toi, maintenant, tu rentres dans ton esprit. Et demain, tu cherches à tuer cet oncle-là, ou maintenant à salir sa réputation. Mais qui vous dit que Satan dit la vérité? Voilà pourquoi converser avec les démons est interdit. Vous avez me dit que Jésus l'a fait. Jésus est Dieu. Satan peut mentir tout le monde sauf Dieu. Amen. Alléluia. Qui est? Je suis les légions. Chantez. Nulle part dans la Bible, hein, Dieu autorise ses enfants à parler avec les démons. Nulle part. Donc quand nous le faisons, nous sommes dans le péché. Dieu a encore interdit de chercher à vouloir découvrir les profondeurs de Satan. Comment ça s'appelle les démons des eaux? Comment ça s'appelle les démons des airs? Comment c'est interdit? Dieu nous a dit, ne cherchez pas à voir les profondeurs, de connaître les profondeurs de Satan. On n'a rien à savoir sur le diable. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le chasser. On n'a pas découvert son monde. Et ceux qui ont été dans ce monde avant, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas à nous dire ce qu'ils ont vu. Parce que ce qu'ils ont vu, ce sont des mensonges. Parce qu'ils vivent c'est un monde de mensonges. Un monde de dupes. Tout ce qu'ils disent là, ces gens-là, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ils étaient dans les faux. La source était fausse. Et tout ce qu'ils ont vu, c'était faux. Ils étaient dans l'illusion. L'illusion n'est pas une vérité. Quelqu'un me comprend? Donc ceux qui viennent de ce monde-là, quand ils viennent témoigner, tout ce qu'ils disent, sans exception, sont faux. La vérité sur Satan est là-dedans. Tout ce qui concerne les diables, c'est écrit là-dedans. Tout ce qui concerne les diables qui n'est pas écrit ici, vous ne devez pas les avaler. C'est faux. Sirène des eaux, nulle part. Incube, succube, nulle part dans la Bible. Mari de nuit, nulle part. Femme de nuit, nulle part. Là-dedans, ce n'est pas écrit. Reine de la mer, nulle part. Ce n'est pas écrit. Vous n'avez pas à chercher à connaître ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas dit, ce n'est pas important. À connaître le diable, Dieu nous a interdit de connaître les profondeurs de Satan. Parce que dans cette profondeur-là, il n'y a que le mensonge. Vous passez votre temps à chasser les démons au lieu d'adorer Dieu. Perdre du temps. Satan sait comment te pousser à prier, mais dans le faux. Tu pries 4 heures, tu es épuisé, mais tu as perdu ton temps. Parce que pendant 4 heures, ou bien tu étais en train de te chasser les démons, ou tu étais en train de confesser tes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, je suis foutu. Mais et les pardons accordés par Jésus? Tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Accepte les pardons de Christ. Accepte. Emmanuel, adore-le.
Tu vois les chrétiens qui prient pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, 1h30, hein, il est parce qu'on a confessé ses péchés. Et les 30 minutes qui restent, Satan, Satan, maintenant, ici, les noms des démons que la Bible n'en parle pas. Mami Wata, je te chasse. C'est écrit où, Baba? C'est écrit où dans la Bible? Où est Mami Wata ici? C'est nulle part. Sirène des eaux, c'est écrit où dans la Bible? Sirène des eaux, il n'y en a pas. Il y en a même qui donnent des noms. Bacchus, Bacchus, je t'appelle par ton nom. Mais tu as pris ces noms là-haut. La Bible parle du nom de Dieu. El Shaddai, Elohim, El Olam, El Gibor. Tu ne connais même pas ces noms-là. Mais tu connais les noms des démons. Démons, sorciers, toi, Jean-Jacques, mon oncle, je t'ai vu dans le rêve. Bien-aimé, come on. Tu passes par quelle école? Tu es dans quelle école? Exactement, Dieu n'aime pas les lamentations. Il te chasse de sa présence. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ton sang qui m'a lavé, qui m'a purifié. Maintenant, prends le temps maintenant de l'adorer, de le louer, de l'exalter, de l'honorer, de le lever pour ce qu'il est pour toi. Après, tu le loues pour ce qu'il a fait pour toi. Dis tout. In which school are you? Et tu es dans quelle école? Quelle école tu es? Alléluia. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de la transformation, l'école du changement. Alléluia. Dans l'école des familles, on va appeler 4 choses dans l'école des familles. L'éducation, la discipline, l'obéissance et le choix de vie. Le Seigneur a institué à cette école, pour nous permettre de développer les atouts qu'il a placés en nous, notamment ce que nous appelons l'éducation. Il faut ôter par ailleurs l'amalgame ou la confusion qui est entre l'éducation et l'instruction. L'éducation n'est pas l'instruction. L'éducation s'acquiert dans le code des familles, l'instruction s'acquiert dans le code de la société. À l'école, on apprend l'instruction. À la maison, on apprend l'éducation. Mais quand tu manques l'éducation, l'instruction peut faire défaut. Quelqu'un me comprend? L'éducation provient de l'école de la famille, parents, tuteurs, conducteurs, pour permettre de développer la sagesse. Dans l'école de la famille, on acquiert la sagesse. Par contre, qui est la base de toutes nos décisions. Qui soit nous apporte la vie, soit nous apporte directement la mort. Maintenant, l'instruction émane quand on est de l'école de la société qui nous permet de développer, non pas d'avoir l'intelligence, mais de les développer. Parce qu'à l'école, nous faisons ce qu'on appelle les calculs, nous faisons même l'apprentissage pour développer ce que nous avons en nous, que Dieu a placé en nous, mais que nous ne savons pas. C'est en allant à l'école, on apprenait juste par cœur, tu développes maintenant ta capacité d'acquérir les choses, d'accord? Alléluia. On dit que l'intelligence est élastique, d'accord? Plus tu t'entraînes, plus tu le développes à l'école, en apprenant, plus ça s'élargit. Elle est élastique, d'accord? Très important. Et on va voir ça peut-être la semaine prochaine, la destinée de Jacob et d'Ésaü, d'accord? Pour vous parler de cette école des familles. Très important. J'ai tellement beaucoup parlé des choses que je ne vais pas vous embrouiller. Alléluia. Tout ce que je peux vous dire que dans l'école de la famille, on apprend l'éducation. Alléluia. L'éducation. D'accord? On apprend l'éducation, la discipline, l'obéissance et les choix de la vie. Hein? Les choix de vie. Ça, c'est l'école de la famille. Ne pas confondre avec l'école de la société dans laquelle on va apprendre l'instruction. Et l'instruction nous permet de développer notre intelligence. Je ne dis pas d'avoir l'intelligence, mais de la développer. D'accord? De l'exercer. Très important. Aujourd'hui, mon message c'était les 3 écoles. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde
nous accorde sa grâce et sa bonté afin que nous puissions comprendre ces 3 écoles nécessaires, importantes et obligatoires. Très souvent, nos problèmes ne sont pas causés par le diable, par les démons, mais par l'absence d'assiduité dans ces écoles-là. Très important. Et pour finir, et je reviens sur Alain Moloto. Alain Moloto était dans ces 3 écoles. Suis-moi très bien, c'est un témoignage. Et puis je vais m'arrêter là. Après, on va prier. Alain Moloto était dans ces 3 écoles. C'était un licencié. Si vous voulez, il avait Master 2 en économie, je crois. Mais sa vie était une vie de misérable. D'après sa chanson de Moussou Nabatou. D'accord? D'après les clips de la chanson. D'accord? Là, il raconte sa vie. Ok? Maintenant, il était aussi dans l'école de Dieu, dans l'école de la spiritualité, l'école de l'intimité. Et dans l'école de l'intimité, il priait pour que Dieu puisse le sortir de cette galère dans laquelle il était. Mais en même temps, il était sorti de l'école de la famille. Il avait aussi une certaine éducation de ses parents. D'accord? Et si vous suivez son témoignage, Alain Moloto vivait dans l'est du Congo. Et quand on a assassiné, on tuait les gens, ils sont arrivés vers son père. On devait aussi le tuer. Ils l'ont épargné d'une manière miraculeuse. Il a comme un témoignage. Avant de venir à Kinshasa. Donc, il avait une éducation parentale dans une bonne famille. Il avait une éducation passée par dans l'école de la société, donc il avait fait de bonnes études. Troisièmement, il était dans un bon endroit avec le Seigneur. C'est un homme qui était quand même, qui a vraiment inspiré, qui a apporté l'adoration d'une manière très bonne dans les milieux chrétiens. Maintenant, cet homme, Alain Moloto, a été empoisonné. Et ça, si vous suivez son clip, Moussou Nabato, il dit comment il allait finir sa vie. Et ça, il ne savait pas. Mais il le dit. Il dit que Dieu va l'élever. Et Dieu l'avait fait. Et son élévation va être la cause d'empoisonnement. Et dans les clips, il a été empoisonné. Mais le poison ne lui a rien fait. Il faut savoir qu'Alain Moloto est mort parce qu'il était empoisonné, non pas une fois, mais 7 fois. Pas ses proches. Dans les clips, c'est ses proches qui l'ont empoisonné. Dans la vie, aussi, ses proches l'ont empoisonné 7 fois. Et le 7e poison était une de trop. Un poison de trop. Son corps ne pouvait plus supporter. Et il n'est pas mort de poison. Dieu l'a pris parce que Dieu a vu qu'il ne comprenait pas que les gens qui l'ont empoisonné, c'était les gens qui devaient se détacher d'eux. Bien aimé, la séparation est voulue de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la division. Très souvent, nous sommes avec les gens avec qui nous devons être éloignés d'eux. Mais parce qu'on voit les côtés chrétiens et on voit pas les côtés danger. Parce que Paul a vu que Barnabas était devenu un poison pour son ministère. Ça n'est séparé. Mais ce n'était pas divisé. Ils sont séparés parce que Barnabas était devenu un poison pour son ministère. 2 chrétiens, 2 apôtres, mais séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision de Dieu. Ils n'avaient pas la même perception des âmes. La même perception de Dieu. Ils sont séparés, mais pas divisés. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'après ils sont retrouvés, ils ont collaboré ensemble. Mais dans les médias, il y a des gens avec qui il faut se séparer. Parce qu'ils peuvent empoisonner votre ministère, votre vie et vos atouts. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là, on apprend cela dans l'école de Dieu. L'école de l'intimité. Très important. Voilà, c'était l'école de Dieu. On va prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous avons essayé avec tâtonnement, avec hésitation, à parler de ces choses complexes, mais puissantes et importantes. Avec ton aide, Saint-Esprit, j'ai essayé, Seigneur, tant mieux que mal,
prêcher, enseigner ton peuple de ce que tu as mis dans mon cœur. Les 3 écoles. L'école de Dieu, pour la canalisation, l'orientation, l'aiguisement, les radiations, l'école de la famille, l'éducation, l'école de la société, l'instruction. Aide ton peuple à comprendre ces 3 écoles importantes afin que nous puissions accomplir ta volonté. On ne peut pas dominer sans connaître quoi l'assujettissement. Si on ne sait pas assujettir, on ne sera pas dominé. Car la domination est la conséquence d'assujettir. On ne sait pas assujettir si on ne comprend pas comment multiplier, comment remplir. On ne sait pas remplir si on ne sait pas comment multiplier. Parce que remplir est la conséquence de multiplier. On ne sait pas multiplier si on ne sait pas l'essence d'être fécond. La fécondité, c'est lorsque on sait exploiter notre capacité d'être. On sait contaminer, être contagieux aux autres. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs. Si je ne sais pas être, pour que les autres puissent copier ou apprendre de moi, impossible de multiplier. Et si on ne peut pas multiplier, impossible de remplir. Si on ne sait pas remplir, impossible d'assujettir. Et si on ne sait pas assujettir, alors il est impossible d'accomplir l'obligation de dominer. Or, dans la domination, il y a Satan et les serpents. Et très souvent, les chrétiens ne peuvent pas dominer le diable parce qu'ils n'ont pas compris d'abord qui ils sont vis-à-vis de toi et vis-à-vis du monde. Dieu a dit à Moïse, tu es un homme, mais je fais de toi Dieu, non pas pour Aaron, non pas pour mon peuple, mais pour Pharaon. Moïse savait que face au peuple de Dieu, il était prophète, mais face à Pharaon, il était Dieu. Il le savait. Aujourd'hui, nous qui crions à toi, nous qui prêchons, nous ne savons pas qui nous sommes devant le peuple, et devant le diable, et devant les autorités. Mais Moïse savait qu'il était devant Pharaon. Il était Dieu face à Pharaon. Mais il était prophète face au peuple. Il était le frère d'Aaron face à Aaron. Il était un père face à Gershom et Eliezer. Je suis ton serviteur face à ton peuple. Je suis le mari des élus. Je suis le père de mes enfants. Je suis un employé de mon patron. Je dois savoir ces choses. Ton peuple doit le savoir. Je ne peux pas être prédicateur dans mon travail. Non. Je suis un employé qui doit respecter les règles de la société. À l'église, je suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, la bouche de Dieu. Je ne suis pas le Dieu des âmes. Non. Alléluia. Face au diable, je suis un leader. Je suis investi de l'autorité, du pouvoir. Mais face aux chrétiens, je n'ai pas ces prérogatives de dominer les chrétiens. Non. J'ai les prérogatives de les aimer, de les enseigner. Père, aide ton peuple à comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai dit des choses dans ma prière. Si on ne sait pas ça, si on ne comprend pas ça, on passe à côté. Face au peuple de Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es leur frère. Tu es le communicateur. Tu es la bouche de Dieu. Face au diable, tu as une autre identité. Tu es celui qui doit dominer. Moïse était Dieu face à Pharaon, pas face à Aaron, pas face au peuple. Il était Dieu que pour Pharaon. Mais au peuple, il était prophète, la bouche de Dieu. Devant ses enfants, il n'était pas prophète. Il était leur père. Face à sa femme, il n'était pas prophète. Il était le mari. Connais-tu ton identité, bien-aimé? Si moi, je suis face à élu, je ne vais pas être le mari, je vais être le pasteur, être le docteur. Je n'accomplis pas mon rôle.
Quelqu'un me comprend? Face à Johanna, à Emmanuel, je suis papa. Je ne suis pas docteur Christian. Je suis papa. Papa. Je dois jouer le rôle de père. Face à Elisha, à mes enfants, je suis leur père. Je ne suis pas leur docteur. Je ne suis pas leur prophète. Je suis d'abord leur père. Face à ma femme, je suis son mari qui doit la protéger, qui doit lui apporter ce dont elle a besoin. Face à vous qui me suivez, je suis votre serviteur, pas votre chef. Je dois vous laver les pieds, vous servir. C'est ça mon rôle. Je vous aime. Moi et mon épouse et lui, nous serons toujours là pour vous serviteurs, pour vous servir. Je vous aime. Mais dans le cœur, je vous dirai que ce que Dieu me dira de vous dire. Pas ce qui vient de mon cœur. Car j'ai des défauts. Je suis limité. Je vous aime. Merci pour ce qui était là. Merci pour mon fils Hippolyte depuis la RDC. Merci pour ma bien-aimée, ma chère, très chère Solange. Merci pour mon daddy, mon papa que j'aime tant. Anthony Mobejo depuis la France. Merci pour ma bien-aimée Ruth depuis les États-Unis. Merci pour mon fils, mon frère Jerry. Merci pour toi Nadine. Merci pour tous les enfants qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Gerline et autres. Merci pour mon ami qui est là que je vois. Lui à qui je crois au Canada. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son amour. Nous vous aimons fortement dans le Seigneur. Bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances. Bon voyage pour ceux qui vont voyager. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Au nom de Jésus. On nous revoit dimanche prochain. N'hésitez pas à suivre Anthony Mobejo. Je salue aussi un de mes fils, l'apôtre qui est des États-Unis, l'apôtre Z missionnaire, Fred missionnaire qui est aux États-Unis, qui partage souvent un message. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, apôtre. Soyez bénis. Je m'arrête là. Suivez ce message, revoyez-le, partagez-le. On est ensemble. Et à dimanche prochain, que Dieu vous garde précieusement dans sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.